Salutations à tous et à toutes, salutations à vous les frères, heureux de vous revoir, heureux de vous retrouver, toujours dans la continuité de nos témoignages, la continuité de nos exhortations, par la permission de le seul enseignant mandaté, Ezulu Lassan, notre Mouledi, l'être suprême dans le visible à notre époque. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons partir dans Kalatan Mbalé, la vraie Bible, la seule vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction, pour apprendre et comprendre la vie spirituelle, la vie des patriarches et matriarches, et cette Bible qui nous est manifestée par la grâce du Verbe de l'Oba, en l'occurrence par notre Mouledi, pour comprendre beaucoup de choses et de notre existence, de la vie spirituelle, de comment est-ce que tout s'est manifesté. Donc, j'exhorte encore toujours à vous procurer Bible dans les éditions zululassan.com. Alors, nous partons aujourd'hui pour parler d'un thème dont on a déjà parlé. Le thème dans l'évangile du vrai Christ, l'évangile du Christ, Djokisabé, qui était noir, c'est pas ce Jésus aux yeux bleus, aux longs cheveux, non, mais l'évangile de Koudoumané, le vrai Christ, pour nous montrer à quel point est-ce que la gloire dans cet indivisible pour nous autres, l'homme livré à lui-même et tout cela, n'est pas nécessaire. Parce que quand nous allons parcourir, nous allons comprendre que cet être suprême n'est pas venu pour se faire voir, il est venu pour un but bien précis. Et sa venue, il s'est dépouillé. Et comme on le dit souvent, le Verbe s'est fait chair. Il s'est dépouillé pour nous réconcilier avec le Verbe de l'Oba. Nous réconcilier avec notre origine. Pour comprendre notre existence. Et aussi, toutes ces paroles, et quand nous allons parcourir l'évangile du Christ, cela s'adresse encore à nous dans cette réalité divisible, à notre époque. Pour comprendre que toute chose est faite selon la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Alors, nous partons comme je dis, dans l'évangile caché du Christ, l'évangile du Christ, à la page 669 dans la nouvelle édition de Bible. Et le titre, c'est « Témoignage en faveur de Djokisabé », donc témoignage en faveur du Christ, le vrai Christ. Alors, il dit ici, et c'est le Christ même qui le dit, il dit, et je lis, « Si c'est moi, si c'est lui, si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, dehors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même dans le mundi, sans le mundi, sans l'esprit, mon témoignage n'est pas vrai. Mon témoignage n'est pas vrai. Donc, vous avez dit, si c'est lui-même qui rend témoignage de lui-même, c'est que son témoignage n'est pas vrai. Parce que le témoignage doit être inspiré par le Verbe de l'Oba. Le témoignage doit être guidé par le maudit, mais pas un témoignage qui est guidé par, disons, par un esprit ou bien par, par plaisir, excusez-moi, comme un homme livré à lui-même. Mais le témoignage doit être inspiré par l'esprit. Donc, quand on veut rendre témoignage, excusez-moi, un témoignage, il faudrait que cela reflète la vérité, que cela reflète l'esprit. Un témoignage qui est animé par l'esprit, guidé par le Verbe de l'Oba. Et comme il est dit,
si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, hors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même, sans le maudit, en parenthèse d'esprit, mon témoignage n'est pas vrai. C'est que c'est un faux témoignage. Là, nous voyons quand même, par ce passage, l'humilité du Christ. Du être suprême, du premier-né de toute la création, qui s'est dépouillé, comme je l'ai dit, le Verbe s'est fait chair, jusqu'à notre existence, jusqu'à être là, dans cette réalité visible, pour dire ce qu'il vient de dire, que si je rends témoin de moi-même, c'est que mon témoignage n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faudrait que quelqu'un d'autre puisse rendre témoignage de lui. Parce que ce n'est pas lui qui va rendre lui-même son témoignage. Donc on laisse quelqu'un d'autre rendre témoignage. Ce n'est pas dans cette réalité visible où nous sommes pressés à rendre témoignage de ceci et de cela. Non, il faut que quelqu'un d'autre parle de toi. Et en cela, c'est dans la vie spirituelle. Là, nous parlons de la spiritualité. Nous ne sommes pas dans les religions comme on veut, ou bien, voilà. Cela est très important. Alors, au verset 27, il est dit, toujours dans le chapitre 26, dans le 28 de l'évangile du Christ, au verset 27, il dit, il viendra le deuxième. Ah, là, c'est quelque chose de très important. Il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Et nous voyons dans cette réalité visible, actuellement, le mot dit qu'il est là, que le deuxième, d'abord le premier, c'est Dieu qui savait, le deuxième, je le sens, qui rend témoignage de Dieu qui savait, du Christ, son frère, son grand frère. Cela est très important dans cette époque. Parce que Dieu qui savait avait dit, à mon temps, je n'ai pas besoin de rendre témoignage. Mais viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque, du visible. Et je sais qu'il rendra ce témoignage de moi. Et tout ce qu'il dira est vrai. Nous avons vu que même dans Bible, il y a plusieurs passages qui témoignent de Dieu qui savait, du vrai Christ. Nous avons vu aussi Jean, dans la Bible classique, qui est le Baptiste, qui a rendu beaucoup de témoignages. Il y a plusieurs apôtres aussi qui ont rendu témoignage de Dieu qui savait. Nous avons Issombé, et nous avons Paul de Tarse, qu'on appelle Dalais. Il y a plusieurs qui ont rendu témoignage. Donc, à cette époque aussi, et tous les témoignages qui sont rendus en l'honneur de Dieu qui savait, nous le voyons. Et cela est tellement intéressant de comprendre et de savoir. Et encore, à notre époque, le deuxième est là, qui rend témoignage, comme Dieu qui savait l'avait dit, qu'il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Pas de mensonge. Tout est vrai. Dans le verset 28, il dit, pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé, que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Vous voyez, les non-initiés, sont les Noirs qui ne croient pas à la vérité, qui savent, qui ont entendu parler, mais qui ne croient pas à la vérité et qui marchent selon eux, qui ne marchent pas selon la vérité et qui font les choses selon eux-mêmes, contraires à la loi, contraires à la vie spirituelle, contraires à tout ce qu'enseigne, ou tout ce qui est enseigné et Dieu qui savait la vérité. Et qui se rebellent aussi, sont ces noirs-là qui ne veulent pas comprendre
et accepter cette vérité qu'apporte Dieu Kisabé. Aujourd'hui, à notre époque aussi, nous le voyons, qui apporte aussi notre Mouledi. Et Dieu Kisabé le dit, pour moi, ce n'est pas de non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Donc, nous le voyons, nous l'avons toujours dit, Dieu Kisabé, sa venue, son dépouillement dans cette visible pour nous réconcilier avec le maître de l'Oba. Aujourd'hui aussi, notre Mouledi qui est là, je le sens, pour nous aider dans notre marche vers la sanctification, dans notre marche spirituelle, pour bien comprendre les Écritures et nous amener aussi à cette réconciliation que nous recherchons, que nous avons tous recherché. Pour ceux aujourd'hui qui croient à la vérité, à la parole qu'apporte Dieu Kisabé, et qui apporte aussi Zola 100. Au verset 29, il est écrit Djongwane symbolise Eturokan, la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Djongwane, je dis aider, dans la Bible classique, la Bible classique, Jean le Baptiste, nous avons tous cette précision-là, cette grande précision dans Bible pour nous éclairer quand Djongwane, Jean le Baptiste, a rendu témoignage de Dieu Kisabé, préparer le chemin de la mission de Dieu Kisabé. Et ça, c'est une précision très importante, car il a dit, pour ceux qui ont reçu cette grâce-là seront sauvés. Et tout le monde a voulu. Il dit ici, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Oui, dans la lumière, dans cette précision qu'apporte Djongwane, pour nous éclairer tous. Et la lumière de Djongwane pour éclairer ceux qui ont reçu la grâce. Et ceux qui ont reçu la grâce seront sauvés, comme Dieu Kisabé l'avait déjà dit auparavant. Au verset 30, il est dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Djongwane, car les œuvres de Tété, car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, et que c'est Tété qui m'a envoyé. Oui, parce que tout ce que Dieu Kisabé a fait, ça a été, comme on le dit, lui-même il est dit, pour prouver qu'il a été mandaté, qu'il a été envoyé par le Père, par le Créateur. Ok? Et c'est ce témoignage-là que lui-même il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Djongwane, car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé. Donc tout ce qui manifeste, toutes ces œuvres-là, prouvent que il a le pouvoir d'accomplir ces grandes œuvres. Et tout ce qu'il réalise rend témoignage de lui. Et là, nous allons aller dans notre passage, dans Commandement 26, pour lire quelques versets. Alors, pour montrer que dans plusieurs passages, plusieurs témoignages, plusieurs passages qui relatent un peu tout ce qui est témoignage de Christ. Djongwane répondit, nous allons aller dans Commandement 26, nouveau témoignage de Djongwane. Djongwane qui rend témoignage, et quand on lit, quand on parcourt, on voit que ce grand témoignage, et plusieurs témoignages sont rendus, et ce que Djongwane, Jean le Baptiste, rend témoignage aussi du
Christ. L'évangile caché de Christ, chapitre 26, nouveau témoignage de John Gwenel. 3 jours après, Djoki Sabé, accompagné de ses apôtres, se rendit dans la région montagneuse de Soma, et là, ils y demeurèrent. Verset 2, John Gwenel se trouvait en ce moment-là dans la même région montagneuse de Soma. Verset 3, or, les apôtres de John Gwenel lui dirent, Moulé dit, celui à qui tu as rendu témoignage, voici, tous vont à lui. Et le verset 4 dit, John Gwenel répondit, un initié en chef consacré, un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe que ce qui lui a été donné du grand ordre des choses par les entités spirituelles, si ce n'est pas par la permission des deux. Verset 5, il faut qu'il croise et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. Ça, c'est un grand témoignage de John Gwenel en faveur de Djoki Sabé. Et il dit, verset 6, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et du visible et du physique, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous et rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur et témoigne des choses qu'il a vues. Et pourtant, les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que le verbe de Loba est vrai. Vous voyez, ce sont les dires de John Gwenel en faveur de Djoki Sabé pour montrer cette suprématie que lui-même, il a peu de choses par rapport à la présence, à cette suprématie par rapport à cet être suprême à son époque dans le visible. C'est un grand témoignage pour cela. Nous retenons à notre verset, à notre chapitre thème, verset 31. Ici, il est écrit, et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le verbe. Vous ne l'avez jamais entendu et vous ne l'avez point vu, et son verbe ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Là, nous allons reprendre certains versets dans Coudemane 26, dans au verset 9, ok, où il est écrit, Djoki Sabé dit plus tard, Tété, en tant que père, aime le deuxième et moi. Il a mis toute existence. Il a remis toute existence, visible et non visible, sous notre puissance. Celui connu qui croit en moi et au deuxième aura l'ongelabondéa, la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi et au deuxième n'aura point l'ongelabondéa, la vie éternelle, mais la colère du maudit, ma Bekokisidi, demeure en lui. De l'entité demeure en lui. Vous voyez? Donc, pour prouver que tout ce que Djoki Sabé fait, et même à notre époque, le deuxième, tout cela est manifesté par le grand ordre des choses, par le Créateur. Et il dit le Créateur, Tété, les aime. Donc tout ce qu'ils font, c'est parce que Tété leur a donné cette puissance, cette faveur de le faire.
Donc il rend témoignage, donc tout cela, par ces œuvres-là, rend témoignage qu'ils sont aimés par Tété. Verset 32, il est écrit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles l'organabundéa, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du 10e par le maudit. » Ici, on le voit, même dans Canatan Ballet, que ce sont les Écritures qui rendent témoignage du Dieu qui s'appelle du 2e. Et pour vraiment comprendre ces Écritures, même quand on prend Bible, qu'on lit, Bible c'est une entité, il faut être disposé et être alimenté par le maudit, par l'esprit, pour bien comprendre ces Écritures. Comme souvent notre le dit, il ne faut pas lire Bible, Canatan Ballet, comme Tintin au Congo. Il faudrait que l'on soit bien disposé pour bien comprendre tout ce qui est écrit. Et, comme on le dit, dans Bible, tout cela rend témoignage de Yoxam et du 10e. Et je reprends encore cela, c'est très important, le verset 32 qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'organabundéa. » Il ne faut pas penser à ça. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi du 10e. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage du 1er et du 2e. Comme on l'a dit, et encore je le répète, il y a plusieurs témoignages qui sont rendus dans Canatan Ballet. Aujourd'hui, dans l'évangile du Christ, cela nous est révélé aussi pour comprendre cela. Verset 33, « Et vous, non-initiés rebelles, ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir l'organabundéa, la vie éternelle, à cause de vos fautes. » À cause de vos fautes. Et cela doit nous interpeller. À notre époque aussi. À l'époque de Djoki Sabé, il avait dit à ceux qui l'écoutaient. Et à notre époque, cela aussi s'adresse à nous. À cause de nos fautes, de nos comportements, de nos vies de mensonges, de nos vies de perversité, Djoki Sabé, par ses écritures, nous demande de changer. Et ça aussi, le mot le dit à chaque fois qu'il fait des lives, qui fait des exhortations, des enseignements, parce que c'est le seul enseignant qui enseigne et qui donne ses recommandations, qui exhorte de changer de comportement, de changer pour que nous puissions aller vers lui. Et alors c'est vers Djoki Sabé. Parce que dans nos états actuels, dans la vie actuelle, notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre manière de nous comporter ne reflète pas la spiritualité. Et cela, notre état actuel ne peut pas nous permettre de nous approcher d'eux et d'avoir la vie éternelle. Parce que nous sommes pleins de fautes. Et Djoki Sabé nous demande de changer de comportement. Et comme je le dis, notre monide aussi nous exhorte pour nous améliorer dans la marche de la sanctification. Il est là pour ça. À son époque aussi, c'est dépouillé pour nous aider à marcher sérieusement sur le chemin de la sanctification. Mais, si nous ne changeons pas de comportement, que nous sommes toujours dans nos vies cachées, nous croyons que le Verbe ne le voit pas, mais le Verbe le voit. Même le premier et le deuxième le voient. Cela ne peut pas nous amener à la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Nous devons changer et marcher selon les lois et les recommandations. Surtout dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Si nous voulons atteindre la perfection, si nous voulons atteindre le but
de notre vie, parce que nous savons que nous sommes tous de passage sur cette terre, dans cette réalité. Et la présence de Djokisabe et la présence actuelle de Mouledi, c'est pour nous apprendre à marcher sereinement et sûrement sur ce chemin pour pouvoir atteindre le but. Verset 34, Djokisabe dit « Je ne tire point ma gloire des hommes ni du visible. » Je ne tire point ma gloire des hommes ni du visible. Il y a des gens dans cette réalité, prenons même des soi-disant pasteurs et autres, qui recherchent toujours la gloire. Nous recherchons toujours cette gloire-là. Vouloir paraître, vouloir être vu, bien habillé, faire le Congo ça, par-ci par-là, en clair, vouloir paraître. Mais cette gloire dans cette visible, c'est comment est-ce que je pourrais dire, c'est de la vanité. Cela n'est pas important. C'est la gloire à venir. Comment est-ce que nous devons nous comporter pour pouvoir atteindre le but et avoir cette couronne de gloire? C'est de là qu'il est question. C'est très important. Et comme ça veut dire, je ne tire point ma gloire des hommes ni du visible. Je tire ma gloire du Père, du Tété. Et nous devons, par la grâce que nous avons, dans certains visibles, nous approcher vraiment de Mouledi, suivre les lois et les recommandations pour pouvoir avoir cette couronne de gloire aussi. Verset 35, il est écrit « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Loba. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. » Ça va être très fort, hein? C'est très fort. Et là, Djokisabe nous dit, il sait que nous n'avons point en nous l'amour du verbe de Loba. Parce que si nous avons le véritable amour du verbe de Loba nous-mêmes, si nous marchons selon les lois et les recommandations, si nous agissons selon la crainte du verbe qui est dû, selon la crainte qui est due à Loba, et marchons sincèrement dans l'amour du verbe, alors là, nous avons la protection. Mais si nous n'avons pas l'amour du verbe de Loba, nous n'aurons pas cette protection, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous allons toujours tâtonner. Parce que, même si ça sort de notre bouche, disons que j'aime Loba, j'aime son verbe, mais intérieurement, le verbe nous sonde. Le verbe le sait, si nous disons la vérité ou non. Parce que si nous avons vraiment l'amour du verbe de Loba, et que nous marchons selon les lois et les recommandations, le verbe de Loba nous protège contre toute chose, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Donc toujours la protection du verbe. Toujours la protection du verbe. Mais si nous n'avons pas cet amour du verbe, nous n'aurons pas cette protection. Le verbe aussi ne nous aimera pas. Verset 36, il est écrit « Je suis venu au nom de Tété et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Beaucoup n'ont pas reçu Djokisabe à son époque. N'ont pas cru en lui, n'ont pas cru en la parole, n'ont pas cru à la vérité, au message qu'il a apporté. Et aujourd'hui, dans toute réalité de vie aussi, nous le voyons.
Beaucoup ne croient pas à Zululassan. Beaucoup ne croient pas. C'est l'être suprême dans cette réalité à notre époque qui est là. Et ce que Dieu s'avait dit, c'est dit aussi encore aujourd'hui. Dieu dit, je suis venu au nom de Tété et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Si c'était un blanc qui était à cette époque-là, pour dire qu'il est le deuxième passé par là, tout le monde a couru vers lui. Quand Tambala nous réconcilie avec notre origine, comprendre que tout a été fait pour l'homme noir. À la base, Dieu qui savait, le vrai Christ, c'est un homme noir. C'était un noir. Zululassan, le deuxième de cette réalité, dans toute la réalité. Dans toute la réalité, le deuxième est noir. Qui nous apporte cette réconciliation vraie. Nous ne voulons pas le recevoir. Quand nous disons qu'il savait. Jusqu'à quand? Alors nous comprenons cela. Verset 37. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba? Veut toujours être des stars, être vu, avoir la gloire de ce monde, la gloire éphémère, cette gloire de vanité. Cela ne vient pas du verbe. Cela passera. Cherchons notre perfection de vie spirituelle, de cette réconciliation avec le verbe de Loba pour avoir la gloire, cette couronne de gloire. Pour que nous puissions rendre témoignage du Tchokisabé et du verbe de Loba dans notre vie, ce que le verbe fait pour nous. Car le verbe fait beaucoup de choses. Verset 38, il est écrit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant Moudi, ma Bekokesidi, l'entité. Ceux qui vous accusent, c'est votre propre conscience et vos actes. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant Moudi, ma Bekokesidi. Ceux qui vous accusent, c'est votre propre conscience et vos actes. Si nous n'avons pas l'amour du verbe de Loba, le verbe de Loba ne nous protégera pas. Et nous sommes livrés aux démons. Si nous ne marchons pas sérieusement sur le chemin de la sanctification, dans la crainte du respect qui est dû à Loba, dans le respect des lois des recommandations, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous n'aurons pas la protection du verbe. Nous n'aurons pas la protection de Loba. Nous n'aurons pas la protection du verbe. Comprenons cela. Nous pouvons plus comprendre ces écritures. Bientôt, nous avons aussi le livre mystérieux, la face cachée de Bible, qui sort bientôt. Si nous ne comprenons pas ces écritures, si nous n'avons pas encore Bible, comment est-ce que nous allons comprendre et nous en procurer ce livre mystérieux qui arrive? Tous ces rouleaux-là, qui rendent témoignage de Dieu qui savait, et du deuxième, pour aussi nous aider à marcher sérieusement sur les chemins de la sanctification, pour qu'en tous nous puissions rendre témoignage et pour attendre et recevoir cette couronne de gloire. Loba, toujours glorifié. Ainsi soit-il.